Bonjour, dans cette vidéo et les suivantes, nous allons étudier l'oscillateur harmonique couplé. Alors, je ne me suis pas trompé dans la vidéo, on va bien parler de diagonalisation de matrice, mais pas tout de suite. Revenons à notre problème d'oscillateur. On a donc ici deux masses, trois ressorts, et le tout relié à des parois verticales. Et on va étudier les abscisses x1 et x2 de nos masses. Alors, les équations du mouvement, donc là c'est de la physique, c'est donc la deuxième loi de Newton qui s'applique. Donc on a m x1, deux points. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la notation, x deux points, c'est la dérivée seconde par rapport au temps. Donc est égal à moins kx1 plus k facteur de x2 moins x1, et une relation similaire qui s'occupe de x2. Donc m x2 de points est égal à moins kx2 plus k facteur de x1 moins x2. Alors vous allez me dire, mais pourquoi mêler les diagonalisations de matrice à tout ça? Parce qu'on sait résoudre des équations différentielles du second ordre. Oui, effectivement, vous savez résoudre des équations différentielles du second ordre quand elles sont de la forme y2 points égale moins oméga de y, et on obtient des cosinus et des sinus. Oui, on sait bien les résoudre. Seulement, regardez ici, dans nos deux équations du mouvement, les x1 et les x2 sont mélangés sur la même ligne. On n'a pas une ligne avec que des x1, une autre ligne avec des x2. C'est pour ça qu'on appelle ça un système couplé, puisque les deux variables sont mélangées. Donc, pour résoudre ce système, vous allez voir qu'on va s'en sortir avec la diagonalisation de matrice. La première étape va consister à poser le problème sous forme de matrice. On va repartir des équations du mouvement et on va noter grand X, ça va être le vecteur constitué des deux fonctions x1 et x2. Je rappelle que x1 et x2 sont des fonctions du temps qu'on cherche. Et donc, on va avoir x deux points, donc la dérivée seconde, qui va être égale à x1 deux points, et x2 2 points. Et si je réécris notre système d'un petit peu autrement, je vais regrouper les x1 et les x2, j'ai donc m x1 2 points égale à, je regroupe les x1 moins 2k x1 plus k x2, je fais la même chose sur la deuxième ligne, donc j'ai m x2 2 points qui est égal à plus k x1 moins 2kx2. Et là, je peux l'écrire sous forme matricielle en écrivant x deux points, donc le vecteur grand X qui est ici, qui est égal à quoi? Moins 2k sur m, k sur m ici, k sur m en bas, et moins 2k sur m, x1, x2. Et là, je reconnais le vecteur grand X. Donc c'est égal à A grand X avec A qui est égal à la matrice moins 2K sur M, K sur M, K sur M et moins 2K sur M. On vient donc finalement de changer un peu la forme de notre problème. On veut résoudre x de point égale AX. Et on va finalement s'intéresser à cette matrice et on va la diagonaliser et vous allez voir, ça va arranger nos affaires.